Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien de votre côté. Et en tout cas, je l'espère, je le souhaite. Autrement, pas d'informations particulières. Je réfléchis. Non, je vais pouvoir répondre à vos questions vu qu'Inès a ouvert le bal. Et donc, nous allons commencer par la question de Véronique. Véronique, bonjour. Votre fille va-t-elle s'en sortir sans passer par l'hôpital psychiatrique? Le psy lui a diminué son traitement et elle a des pulsions de violence qu'elle ne maîtrise pas. Allez. Voyons pour votre fille. Son état psychique. Effectivement, elle ne va pas bien du tout. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, le changement de médication n'a pas vraiment été très salvateur. Et la problématique, c'est que je trouve que votre fille, elle est complètement enfermée. C'est-à-dire que elle ne reçoit plus les informations. Donc c'est un peu compliqué. Et je pense qu'ils s'y prennent pas forcément de la meilleure des manières. En tout cas, elle n'est pas heureuse. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle s'y prend pas forcément de la meilleure qu'ils s'y prennent pas forcément de la meilleure des manières, parce que premièrement, je la sens épuisée physiquement, je la sens épuisée psychiquement. Donc, vous m'auriez juste posé votre question sur votre fille sans parler d'hôpital psychiatrique, sans parler de choses diverses sur le plan psychologique. Je vous dirais qu'elle est au bord de la crise de nerfs. Donc, peut-être de demander conseil auprès d'un autre thérapeute, peut-être la faire voir par quelqu'un d'autre. Vous voyez, en tout cas, il faut bouger les choses parce que autrement, ça va être l'enfermement psychologique aggravé. Voilà. Mais effectivement, je trouve que il y a une réadaptation, à faire. Là, faut pas laisser les choses telles quelles. Ça me paraît pas être la meilleure des solutions pour votre fille. Donc je pense qu'il faut agir. J'imagine que elle doit être sous tutelle et que c'est vous qui en avez la responsabilité de cette tutelle. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment agir. Ça peut être. Vous savez, parfois, il suffit d'une autre personne, d'un autre psychiatre, d'un autre thérapeute, et puis ça ouvre des horizons beaucoup plus positifs. Mais là, si vous laissez les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, bah non, ça n'évoluera pas, ça va se dégrader. Vol au vent, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer un inconnu qui sera l'homme de votre vie? Allez.
Voyons pour cet inconnu qui semblerait mériter d'être connu. Allez, voyons. Déjà, la bonne chose, c'est que vous en avez envie. Hein. Ça, c'est plutôt déjà hyper encourageant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un de votre génération, ni un tout jeune, ni un tout vieux, entre les deux. Et j'ai l'impression que vous allez le rencontrer. Alors, peut-être que ça va vous parler ou pas, mais j'ai l'impression que ça va être dans un cadre qui ouvre à des connaissances ou à une initiation ou à un apprentissage, une formation, voilà, quelque chose de, je dirais, d'intellectuel dans le sens où on apprend des choses. Hein. On n'est pas intellectuel n'étant pas un terme péjoratif. Là, c'est ce qui va permettre d'apprendre et d'accroître notre intelligence. Donc, écoutez, moi, ça me paraît... Alors, je ne vous dis pas forcément que c'est hyper rapide. Et puis, je vois que vous êtes Scorpion, donc... deuxième, ouais, vous êtes limite deuxième, troisième décan. C'est ça, hein, 10, 24, ouais, vous êtes limite. Parce qu'effectivement, dans les 2 ans qui viennent, vous allez vivre quand même des changements assez importants, puisque déjà vous allez avoir l'opposition d'Uranus, et puis ensuite vous allez avoir le carré de Saturne, enfin avant, hein. Oui. Avant, vous aurez le carré de Saturne qui va pas tarder à arriver. Donc un petit conseil, comme c'est soit dit en passant, surveillez tout ce qui est au niveau de votre ossature, les dents, n'hésitez pas à faire une bonne petite cure de calcium, n'hésitez pas à faire des exercices d'assouplissement. La fonction première quand même de Saturne est de ralentir le métabolisme et de ralentir notre vie d'une manière générale. Je vous apprendrai rien en vous disant que, étant Scorpion du premier décan, je peux vous en parler puisque je l'ai vécu antérieurement à vous. Donc voilà. Enfin, pour en revenir à ce bel inconnu que vous allez connaître, oui, enfin, ça me paraît plutôt bien. On a l'impression que vous allez reprendre un peu vous allez, je dirais, retrouver un certain engouement, une certaine joie. Donc voilà. Laetitia, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de votre père Guy depuis 3 ans. Un proche vous a dit qu'il serait malade, donc regardons la santé de Guy. Alors, Balance ou Scorpion, Guy, puisque le mois d'octobre est assez, comme tous les mois, couvre de signes. Allez, voyons pour la santé de votre papa. Balance.
eh bien, je crains que les informations qui vous ont été données étaient des informations justes. Effectivement, je ne le trouve pas spécialement en grande forme. Il pourrait même y avoir des examens assez poussés, voire voilà, devoir se rendre dans un centre médical ou dans un hôpital. Enfin, il y a l'idée quand même d'une, je dirais à présent, d'une énergie qui n'est pas vraiment au top. Donc, effectivement, alors, est-ce que ça touche tout le côté respiratoire, c'est-à-dire les poumons, pourquoi pas, et c'est pas parce que les fumeurs, hein, les non-fumeurs, d'après ce que je lisais, commencent aussi à développer des cancers des poumons avec l'air ambiant. Mais là, effectivement, c'est plutôt moyen, moyen, moyen. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de résistance dans le corps. Voilà, on peut vivre des soucis de santé et puis retrouver une meilleure énergie. Ça, faut pas non plus, je dirais, s'enflammer. Mais effectivement, je trouve qu'il n'est pas bien. Mais j'ai l'impression que c'est un peu toute la zone 28, 29, 29, 40. Ouais, ça fait assez cardiovasculaire, ça fait assez. Puis je trouve pas que l'hygiène de vie non plus soit extraordinaire. Donc ça va forcément de facto toucher soit le foie, soit le côlon, enfin voilà, tout le côté digestif. Donc non, c'est moyen, moyen. Eugénie, bonjour. Est-ce que vous allez partir au Pérou pour un voyage initiatique au mois de mai? Tiens, un voyage au Pérou. Ah bah, vous allez pouvoir rapporter du Palo Santo. Et puis vous allez faire certainement ayahuasca. Allez. Voyons pour ce voyage au Pérou. Allez, irez-vous au Pérou au mois de mai? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Voilà. Votre question est simple, ma réponse va l'être. J'ai l'impression que oui, même s'il peut y avoir des petits changements, il peut y avoir des petites modifications, et je pense qu'effectivement vous irez au Pérou faire ce voyage initiatique, comme vous dites. Alors, moi je vais vous donner un conseil par rapport au tirage que j'ai. Donc nous sommes fin février, vous partez au mois de mai, ça vous laisse mars, avril. Essayez sur les 2 mois qui viennent de faire attention à votre hygiène de vie. Parce que je vois à peu près le genre de voyage initiatique que vous faites. Faut quand même y arriver en forme. Parce que il y a de fortes chances que vous fassiez un jeûne. Il y a de fortes chances que vous fassiez ayahuasca, puisque vous aurez forcément une pleine lune. Donc, quelque part, il faut que voilà, votre corps soit impeccable pour aborder cet aspect-là de votre voyage. Mais bon, moi j'ai vraiment l'impression que vous irez. Mais il va y avoir encore des changements, peut-être que voilà, ça peut peut-être être retardé ou ça peut peut-être se dessiner autrement. Enfin, il y a cette idée, de modification malgré tout. Mais en tout cas,
En tout cas, je pense que vous irez, vous nous raconterez votre expérience chamanique et autres. Claudine, bonjour. Tout d'abord, bravo. Ah bon, j'avais vu juste pour votre dos, tout va pour le mieux avec des séances de kiné. Bah écoutez, j'en suis ravi. Vous devez passer un scanner abdominal car du fait du corset que vous avez porté presque 3 mois et ceinture lombaire 6 semaines, tout cela a contrarié vos organes. Avez-vous quelque chose de grave? Allez, voyons de l'autre côté du versant. Il y a quand même l'idée de douleur, hein, donc c'est pas forcément anodin. Après vous dire qu'il y a un caractère de gravité, non, je trouve que c'est enquiquinant. Alors, bon, de toute façon, vous allez passer des examens, vous allez faire une écho, peut-être une colo, voilà, enfin, il y a des tas de possibilités, mais je ne pense pas que vous ayez quelque chose qui se déclenche et qui se révèle être extrêmement nuisible. Ensuite, vous savez, vous pouvez peut-être aller voir, il y a des ostéos qui travaillent sur les organes. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur Paris. Non, je ne pourrais même pas vous dire sur Paris, puisque mon ostéo va partir en congé maternité. Donc, mais il y a vraiment ça permet vraiment de remettre en place, d'alléger, de soulager. Enfin, ça peut être une bonne approche, hein, je pense. Mais en tout cas, 25, 45, 61, non, je ne pense pas quelque chose de grave. Voilà. Effectivement, ça a pu appuyer, puis le fait que vous l'enleviez, ça relâche. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit plus, Claudine. Vanessa, bonjour. Vous venez de lancer 2 procédures, harcèlement et juge des enfants, contre votre ex. Comment je vois leur dénouement? Bon. Alors, comme vous le dites, fort justement, 2 procédures nécessitent 2 tirages. Donc, on va regarder pour le harcèlement, et puis, lors d'une autre émission, eh bien, vous me poserez la question pour le juge des enfants. Je ne souris pas par rapport à vos questions, Vanessa. Je souris juste par rapport à ce que je viens de lire sur le chat. Voilà. Mais oui, je me prépare pour la prochaine présidentielle. Pas celle-là, hein, parce que comme je n'ai pas eu mes 500 signatures, je ne peux pas me présenter. Mais peut-être en 2027, je le pourrai. Allez, voyons pour cette procédure. Écoutez, ça apporte des décisions, cette procédure. Vous voyez, ça ne va pas, soit quelque part vous n'allez pas être débouté, ou qu'ils vous disent, bah non, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, tout va bien, enfin, vous voyez, hein, une sorte de façon de botter en touche. Non, j'ai pas ce sentiment-là, hein, que vous restiez bouche bée devant la décision. Et je pense même que c'est une décision qui va vous permettre un certain soulagement.
Vous voyez, ça va apporter de nouvelles informations. Ça va apporter, je dirais, de l'eau à votre moulin. 30, 30, 36, 36. Voilà. Donc, ça me paraît, même s'il il y a des risques de report ou il y a des risques de choses comme ça, je pense que, in fine, ça vous permettra justement de ne plus avoir déjà cette sensation et d'autant plus cette manifestation du harcèlement. Corinne, bonjour. Vous avez à passer un entretien dans une société où l'une de vos ex-collègues travaille. La RH vous a dit voir si un autre poste pourrait mieux vous convenir que celui pour lequel vous avez postulé. Est-ce que, je pense, ça m'arrive, que vous auriez intérêt à accepter une éventuelle proposition de sa part, même si pour le moment vous avez des freins et de l'appréhension? Mais vous avez raison, Mardelda. C'est ça en fait, c'est ça qui me manquait, c'était le fait de le demander. Allez. Tenez Vanessa, je vais juste, je ne sais pas si elle est encore là, si elle est encore là, je vais lui dire ce que Vanessa, est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes encore là. Donc, vous êtes du signe du Taureau. Alors, c'est à peu près, alors c'est pas exactement dans ma même dynamique, mais je vais essayer d'être beaucoup plus... ce que je disais tout à l'heure pour vol au vent sur le Scorpion, c'est aussi valable pour les Taureaux, puisque Taureau-Scorpion, ce sont les signes complémentaires. Donc, quand il y a une planète qui touche le Taureau, il y a forcément une planète qui touche le Scorpion, et réciproquement, hein, logique. Donc, il faut impérativement dans vos actions, puisque vous pouvez aussi avoir des freins, vous pouvez avoir, j'irais, des oppositions, il faut vraiment que vous y alliez de manière très organisée, très structurée, pas la fleur au bout du fusil. Pourquoi? Parce que le passage dont je parlais de Saturne, pas Uranus, vous, ça ne vous affecte pas, ou en tout cas ça vous donne une sorte de changement de vie ou de liberté dans votre cas, ce qui est différent du Scorpion. Toute la richesse de l'astrologie en quelque sorte. Mais alors en revanche Saturne, il va de toute façon vous mettre face à vos responsabilités, face à des oppositions, face à des combats qui prendront du temps pour aboutir. Donc il faut travailler sur la patience, il faut travailler sur le temps, il faut travailler sur l'opiniâtreté, il faut travailler sur le calme et ne rien faire dans l'excitation ou ne rien faire d'une certaine manière dans une approche impulsive et irréfléchie. Voilà. Corinne, je ne vous ai pas oublié, hein, rassurez-vous, mais vous savez, ça me paraissait essentiel d'ajouter cela, voilà, pour aider Vanessa dans ses démarches judiciaires. Donc Corinne, voyons par rapport à... Mais ça me rappelle quelque chose, votre question. Vous ne m'avez pas déjà posé cette question où... vous allez me dire, hein, ça fait aussi travailler ma mémoire parce que il semblerait qu'à partir d'un certain âge, on perde un peu la mémoire. Et donc, je ne vous avais pas dit qu'il y aurait une autre proposition au sein de... Ou c'est pas vous, hein, ça peut... qu'il y aurait une autre proposition au sein de cette entreprise. Juste pour me le confirmer, on va regarder par rapport à cette boîte l'intérêt voilà, c'est intéressant d'aller bosser là-bas. D'accord, merci, donc c'est bon. Pour l'instant, les neurones fonctionnent.
Alors, moi je vais vous dire une chose. Je pense qu'il faut travailler, ça doit être le mot d'aujourd'hui, travailler sur la patience. Je m'explique. Effectivement, il y a une volonté de changement chez vous, vous êtes poussé pour cela, vous avez envie de changer plein de choses. Hein. Donc, c'est, je dirais même, je pense que vous avez certainement envie soit de redécorer la maison, enfin, il y a une envie de changement. Donc je peux comprendre le fait de postuler dans une autre boîte. La seule chose, c'est que je pense aussi que cette boîte, elle est dans une sorte de réorganisation. Donc moi, le conseil que je vous donne à l'heure actuelle, ne faites pas de push, comment on dit en français, ne poussez pas à la roue, si vous voulez. Ne poussez pas à la roue, soyez dans l'attente. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se déclencher. Donc ne faites pas de forcing, c'est un petit peu l'idée. Mais effectivement, moi je trouve que dans cette entreprise, il y a une espèce de refonte, il y a une espèce de transformation, de redéfinition, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Et après, c'est pas non plus une entreprise où c'est hyper facile pour l'instant. Donc c'est pour cela que je vous conseille de laisser venir, d'attendre. Voilà. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas postuler ailleurs. Moi j'ai le sentiment qu'une démarche de votre part, une action de votre part, s'avérerait tout à fait bénéfique. Donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, avancez, foncez. Voilà, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres propositions que je ressens comme telles, Corinne. Catherine, bonjour. Point route au sujet de votre demande, de ta demande de nationalité. Ok, allez, regardons. Allez, voyons pour cette demande de nationalité. Bah écoute, ça me paraît plutôt aller dans la bonne direction. Effectivement, bon, tu t'interroges, tu as des doutes ou des incertitudes, faut être clair, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Donc voilà, il y a de fortes chances que tu nous accueilles là-bas. Voilà. Voilà Catherine. Bon, et puis je vais te donner les cartes comme ça, Donc il y avait l'amoureux, l'étoile, et j'en ai oublié une. En bas, ça se terminait par le monde, et la lune en haut. En 3, la lune. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, tu nous tiendras au courant. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons dès demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.